Bonjour à tous. Je suis content de vous recevoir ici chez moi, dans mon salon, pour pouvoir vous faire bénéficier de cette pratique. Alors, c'est pas forcément une pratique d'hypnose, c'est pas forcément une pratique de méditation, c'est une pratique un peu de tout ça. Et je voudrais déjà vous inviter à pouvoir sortir des sentiers battus et sortir des cases bien définies. Et cette pratique que nous allons faire aujourd'hui, que je vous propose, autour de cette phase particulière du coronavirus et de ses implications dans notre vie quotidienne, elle va prendre la forme de, d'une pratique utilisant le ralentissement. Euh, nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle nous sommes amenés chacun et chacune à rester chez nous dans ce confinement. Et j'aimerais vous proposer de pouvoir euh, vous, vous articuler de façon différente par rapport à cette notion de confinement, à cette réalité de devoir rester à la maison chez nous. Parfois aussi d'être pris dans cette urgence ou dans cette inquiétude générale dans laquelle nous sommes. Et pendant cette pratique, vous n'aurez juste qu'à écouter ma voix et laisser à l'intérieur de vous s'ouvrir, se connecter, décanter un certain nombre de réalités, peut-être profondes, peut-être juste une qualité d'être et de présence dans le moment que nous vivons. Quand obligés de ralentir, nous pouvons utiliser le ralentissement pour s'y installer. Quand obligés d'être confinés, nous pouvons aller aux confins de nous-mêmes, à l'endroit où nous découvrons une nouvelle limite, un nouveau territoire, et que nous pouvons nous y installer. Alors je vais vous inviter à prendre des repères tout autour de vous, des repères visuels, ce que les yeux voient, des repères auditifs, et puis des repères aussi kinesthésiques, des repères du corps. Et vous voyez que je ne me suis pas installé sur le dossier, je me suis installé sur mes petits ischions, là, les petits os qu'on sent du bassin dans les fesses, et puis aussi d'une position assez tonique, une position qui affirme que je suis là. Et je suis positionné ici et maintenant. Je ne suis pas en mode de relaxation ni de détente. La relaxation, la détente ne nous sert pas à grand-chose dans une situation comme celle dans laquelle nous vivons, où c'est plus un apaisement, une stabilité, un ancrage, une posture différente qui est requise, et c'est une posture à la fois de notre esprit, mais aussi de notre corps. C'est l'occasion de pouvoir mettre en place une nouvelle façon d'être dans la vie. C'est cette occasion que j'aimerais vous encourager à saisir. Ralentir. Et peut-être sur une expiration, vous pouvez laisser vos yeux se fermer tranquillement, en invitant les mains à pouvoir être posées tranquillement sur chaque genou ou sur chaque cuisse. Et prendre un temps pour vous installer. C'est-à-dire, c'est pas juste s'asseoir, se poser, c'est pas juste respirer. S'installer, c'est pouvoir se laisser se poser ici et maintenant dans l'instant où vous êtes. Comme si vous étiez en train de créer de ce moment particulier et de cet espace particulier où vous êtes en train de m'écouter, un espace un peu sacré parce que c'est un espace qui vous est consacré, que vous vous consacrez à vous-même, un espace que vous ouvrez. Oui, l'extérieur, le monde, les dangers rôdent et les autorités vous demandent de rester chez vous, mais vous n'êtes pas obligé d'obéir à cette contrainte. Vous pouvez
choisir de rester chez vous comme un acte de liberté de votre part, d'assumer la responsabilité de votre liberté. Je reste chez moi pour ne pas contaminer d'autres personnes, je reste chez moi pour ne pas être un agent de contamination, je reste chez moi pour ne pas être contaminé moi-même, je reste chez moi pour ne pas contaminer mes proches, je reste chez moi pour donner un exemple à mes enfants, aux jeunes, aux autres, qu'on peut, qu'on peut se posturer dans la vie de façon responsable. Alors déjà, vous avez une sorte d'ajustement qui se fait à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus victime seulement des dangers d'un virus. Vous n'êtes plus contraint d'être enfermé chez vous. Vous êtes convoqué à cette liberté, à cette justesse à l'intérieur de vous, de pouvoir sortir ou ne pas sortir, vous rassembler ou ne pas vous rassembler, aller faire vos loisirs habituels ou pas. Personne ne peut complètement vous en empêcher. Mais si vous faites ce choix, alors vous faites un acte de grande tendresse, de grande bienveillance avec vous-même, avec les autres. Vous faites un acte d'ajustement qui est un acte d'adulte. Face à ce qui est en train de se passer en ce moment, de l'obligation de rester à la maison, ça nous vide de notre travail, ça nous vide de nos loisirs, ça nous vide de nos occupations habituelles et ça peut nous amener à développer une grande peur à l'intérieur de nous. Un sentiment d'injustice, peut-être de colère, l'impression d'être manipulé, d'être obligé de. Et face à cette obligation, ça crée une sorte de vide par rapport à cette vie habituelle. Et la vie habituelle, c'est une vie d'agitation, de faire, de toujours penser, de contrôler, de maîtriser, de projeter, de planifier, où il y a une agitation de l'esprit, une agitation de la pensée, une agitation du corps, une agitation comportementale, une agitation des émotions, tout s'agite en permanence. Et ce qui est caché toujours derrière ce vide, ce pourquoi nous passons notre temps à éviter ce vide, c'est parce qu'il y a la mort qui est cachée derrière. Lorsque nous arrêtons de nous agiter en tous sens comme des marionnettes, nous avons peur qu'un vide morbide s'installe, qu'un ennui mortel s'installe. Alors, on a appris à nous agiter comme si en bougeant, on avait le moins le sentiment d'être menacé par la mort et puis à combler ce vide, ce qu'on vit comme un vide, ce qu'on imagine comme un vide, combler avec des activités, combler avec Netflix, combler avec des téléphones portables, avec des appels, avec encore du travail à la maison, etc. Une hyperactivité et éventuellement même des excès qui peuvent aller aux addictions. Les conséquences, c'est que nous ne sommes jamais là où nous sommes, nous traversons notre vie, et puis on s'arrête jamais. Il y a un flot comme ça de volonté, il y a un flot d'action, il y a un flot de pensée, il y a un flot d'émotions. Et tout ça nous coupe de la possibilité d'être juste le vivant que nous sommes. Un peu comme un enfant qui joue simplement pour rien d'autre que pour jouer, ou comme mon chien, mange ses croquettes s'il a envie, il va se promener dehors pour faire pipi, il dort, il est joyeux de me retrouver, c'est tout. Il ne fait pas ça pour. Lorsque vous vous posez et que vous êtes en train de pratiquer de cette manière, vous êtes en train simplement d'honorer ce vivant qui est en vous, vous êtes en train d'honorer simplement que d'abord, on se sent être un être humain parce qu'on arrête de penser, on arrête de vouloir, on arrête de faire,
Et dans cet espace qui s'ouvre parce qu'on arrête, parce qu'on stoppe, alors quelque chose s'ouvre. La présence de notre être, de notre capacité à être ici et maintenant, à être dans la réalité, s'ouvre. Nous réalisons quelque chose qui peut nous faire peur, qui est que toujours nous sommes dans une sorte d'illusion, que la mort est très loin de nous, la maladie n'existe pas, tout peut être contrôlé, maîtrisé, tout peut être géré. Et tout ça est complètement faux. La mort est dans la vie n'a pas de sens préétabli. Nous sommes seuls, c'est nous naissons seuls, nous mourrons, c'est nous qui allons mourir, personne d'autre va le faire à notre place. On passe le bac, c'est nous qui le passons. On va au boulot, c'est nous qui y allons. Alors on s'illusionne de croire que tout ça n'existe pas, qu'on est conditionné, que les autres nous font faire des choses, que, que nous échappons à notre condition humaine. Et ce virus, et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une manière exceptionnelle. Bien sûr, c'est dramatique, ça fait peur, mais en même temps, c'est l'occasion de nous apercevoir combien tout ce que nous faisons et que nous croyons habituellement est vain, est une illusion et que la réalité vraiment importante, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous ressentons comme la capacité à être un être vivant ici et maintenant, d'être au milieu d'un monde, d'être touché par un rayon de soleil, la beauté d'une fleur, un ciel avec une couleur juste comme nous aimons, un parfum d'une fleur du printemps, un fruit, mais aussi notre, notre enfant, notre conjoint, notre animal de compagnie que nous aimons, etc. Être humain, c'est pouvoir être posé là où on est, touché par des choses autour de nous et par ce qu'il y a de nous qui est le plus profond à l'intérieur de nous. Cette tendresse profonde. Comme si, et notre posture le manifeste, comme si on pouvait se poser en face de la vie, avec toutes ses joies, toutes ses surprises, mais aussi toutes ses morts, toutes ses inquiétudes, toutes ses colères. Et que tout ça, on peut l'accueillir comme étant vrai, étant réel, sans chercher à l'évacuer. C'est ok, on n'en fait plus toute une histoire. Et à ce moment-là, quelque chose se dégonfle, quelque chose se pose, s'apaise, plus tranquille, qui laisse ouvert, qui laisse un espace dans lequel notre présence, la beauté du monde, le bien, le vrai, le juste, ces valeurs fondamentales qui sont là depuis l'origine de l'humanité, dont parlaient les anciens, les Grecs, la philosophie, mais aussi des modernes. Le beau, le bien, le bon, le vrai, le juste peuvent se manifester à l'intérieur de nous. Nous sommes ajustés complètement ici et maintenant, là où nous sommes. Ralentir, c'est enfin pouvoir faire cette expérience de changer notre rapport au temps. D'habitude, nous rentabilisons le temps, nous utilisons le temps, nous remplissons le temps. Le temps nous est compté. On n'explore le temps que sur une seule dimension, ce temps chronologique. Et alors le temps nous échappe en permanence, nous n'avons pas assez de temps, notre vie nous paraît extrêmement courte. Au contraire, là, c'est le temps des dieux, c'est le temps que les Grecs appelaient aion, c'est le temps de l'opportunité que les Grecs appelaient le kairos. Ce moment de l'opportunité pour nous installer dans un temps plus long, plus lent, plus ralenti. Si nous n'arrivons pas à pouvoir laisser ce temps se ralentir, alors nous ne pouvons pas non plus nous poser dans l'instant. Nous ne pouvons pas faire une pause. Et donc nous ne pouvons pas non plus nous reposer.
Pour pouvoir se reposer, se poser dans une pause qui s'impose, il faut pouvoir faire l'expérience de ce temps qui se pose, de ce temps qui se ralentit, d'un apaisement. Ce n'est plus un temps de guerre, c'est un temps de paix. Il n'y a plus rien à rentabiliser, plus rien à remplir. Il y a juste à se laisser flotter, poser sur ce temps, se laisser toucher profondément par ce moment, comme un moment suspendu où il n'y a même plus de temps. Et puis pendant que le temps est en train de suspendre son vol, et que vous pouvez profiter complètement de ce que ça crée à l'intérieur de vous, d'identifier à quel endroit ça se manifeste, comment ça se manifeste. Vous pouvez observer que vous ouvrez aussi un autre espace, un nouvel espace. Cet espace de confinement qui est comme obligé. Nous sommes amenés à nous resserrer notre espace tout autour de nous. C'est l'occasion aussi, si nous le souhaitons, de pouvoir expérimenter l'étymologie même du mot confinement. Confinement, c'est aller aux confins de. Le confin, c'est cet endroit à l'extrémité d'un territoire qui fait frontière et qui touche et qui est à la limite du territoire d'à côté. Nous installer dans ce confinement, non pas comme quelque chose de subi, mais comme quelque chose de choisi, c'est pouvoir exprimer complètement notre liberté d'aller plus loin dans l'exploration de ce que c'est que ce territoire, d'être l'être humain que nous sommes, d'aller à la limite plus loin aux confins de notre profondeur d'être humain, d'avoir un corps qui sait, d'avoir les émotions qu'on a et c'est ok, c'est ok, c'est acceptable, ça peut aller, d'avoir les pensées qu'on a, d'avoir les jugements qu'on a, même les douleurs qu'on a, d'être comme on est, de faire ce qu'on fait, que les autres soient les autres et le monde tel qu'il est, c'est ok, d'aller aux confins de cette capacité que nous pouvons avoir d'être des êtres libres, qui choisissons la façon dont nous vivons. Alors ce qui paraît contraint peut devenir simplement un geste juste de liberté qui manifeste le fait que nous sommes un humain vivant qui existe, c'est-à-dire qui se tient plus loin que lui-même, qui va en avant de lui-même, qui se projette. Et aux confins de ce territoire intérieur et de ce territoire extérieur, on découvre un autre territoire, un territoire sans limite, un territoire ouvert, qui est fait de notre pure présence dans le monde, de toucher le monde et d'être touché par lui, de ce qui fait notre humanité commune, siècle après siècle, millénaire après millénaire. Nous sommes dans un temps qui a oublié la capacité à se poser simplement pendant un temps, de regarder un feu de cheminée, regarder des poissons dans un bassin, la valse des nuages, d'entendre des oiseaux, de ne rien faire d'autre que d'être. Aux confins du confinement,
nous découvrons cet espace, nous découvrons ce territoire où le monde est tel qu'il est, il existe, il préexiste, et j'ai mes limites par rapport à ce monde, tellement de choses que je ne peux pas changer. Cette vérité que je n'ai pas à les prendre pour des problèmes que je pourrais solutionner, mais des limites avec lesquelles je dois faire. Aller aux confins de soi, c'est découvrir que je ne peux que faire avec ces limites, c'est ok. Et pendant que le monde est comme il est, ma façon de le voir et d'être en rapport à lui le fabrique en même temps. Donc le monde est comme je le fabrique moi aussi, comme je le vois, comme je le ressens, comme je l'entends, comme je le pense. Et que le seul fait de le penser, de le voir, de le comprendre d'une certaine manière est déjà en train de l'influencer et de fabriquer un autre monde. Alors pendant que vous êtes en train de pratiquer, vous êtes en train de faire une pratique profonde de liberté et de reconfiguration de votre monde. Je ne sais pas jusqu'où cette pratique va vous aider et jusqu'où cette crise que nous sommes en train de vivre tous va être une occasion en or, un trésor pour vous, pour pouvoir ressortir de cette crise dans une autre phase de vie, dans autre chose, dans une autre configuration. Voilà, très bien. Pour revenir tranquillement, je vais vous inviter à pouvoir réentendre ma voix un peu plus puissante et puis observer à quel moment les yeux vont s'ouvrir ou le corps va se remettre en mouvement, peut-être les deux en même temps, un peu comme si vous vous réveillez le matin et puis que vous reprenez des repères tout autour de vous, peut-être sur une inspiration un peu plus puissante. Et puis vous reprenez des repères, vous regardez, visuel ici, plus loin, le corps, ce que vous entendez. Vous vous rappelez aussi le jour de la semaine, l'heure qu'il est, pour bien vous réassembler et pas risquer de laisser un bout un peu étrange, un peu bizarre. Voilà, vous réassociez bien comme il faut à l'intérieur de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique. Voilà, pratiquez vraiment euh, avec cet enregistrement ou tout seul. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres autour de vous. À bientôt.